Je suis Timothée Kound Je suis Renaud. Je m'appelle Florentin. et je suis l'une des personnes à la coprésidence de l'association Flash Our True Colors. Je suis coprésident de l'association Flash Our True Colors. Pour mon poste au niveau de l'association, je suis trésorier. En 2011 pour aider, pour soutenir, pour se rencontrer et pouvoir avancer sur les questions LGBT. Et je pense que l'association s'est faite par des amis qui se sont rencontrés et des personnes qui voulaient faire bouger la ville sur les questions LGBT. Quand on a créé l'asso, on avait emmené 2 amis à l'hôpital en 1 semaine. Exactement avant de créer l'asso. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour les personnes LGBT sur la ville. Alors, on a une trentaine d'adhérents, d'adhérentes. Et on a des personnes qui ont 18 ans comme des personnes qui en ont dans les 70, je ne sais pas exactement, je ne me serais pas permis de leur poser la question. On a des hommes, on a des femmes, on a des personnes transidentitaires, on a des personnes non-binaires, on a des personnes en situation de handicap, on a des personnes qui nous viennent de France, on a des personnes qui nous viennent d'Amiens, de la région d'un point de vue général, on a des personnes qui nous viennent de Géorgie, on a des personnes qui nous viennent du Nigeria, on a des personnes qui nous viennent de Biélorussie, on a des personnes qui nous viennent de la Sierra Leone. Et puis on essaie de faire en sorte que tout le monde trouve sa place, j'espère. Au sein de notre association, des personnes migrantes LGBT qui ont dû fuir leur pays pour bien sûr des raisons, juste les raisons de vie en fait, parce qu'ils sont menacés de mort ou de torture, de prison. Donc ils ont fui leur pays, ils ont pris énormément de risques en traversant différents pays. Alors, nous les associations, on est là pour le plus possible leur donner un coup de main et faire en sorte qu'ils s'intègrent ici et les aider au niveau administratif, au niveau d'apprendre le français. Bon, l'action la plus simple à mentionner, c'est on a un apéro convivial sans jugement qui se passe tous les derniers lundis du mois, de façon à ce que les personnes elles puissent se retrouver, elles puissent entrer en contact aussi avec l'association, parce que des fois c'est vrai que c'est une démarche qui des fois fait peur aux gens, parce que quand on fait face à du rejet régulièrement, c'est vrai qu'on part pas du principe qu'on sera accepté. On a organisé, l'association, je dis on, j'étais pas là à l'époque, organise depuis 2012 un festival contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et d'ailleurs, c'est un festival sur lequel on a été rejoint par d'autres associations en 2018. Donc maintenant, c'est conçu avec un collectif. Et aussi, ça fait depuis notre création qu'on s'est battu pour une marche de fierté, qu'on a aussi obtenue en collectif l'année dernière en 2019 pour les 50 ans des émeutes de Stonewall. L'autre gros événement qu'on fait avec le collectif, c'est bien sûr la marche des fiertés d'Amiens. On a pu le créer grâce au collectif IDAO qui existe maintenant, parce que nous, personnellement, on ne pouvait pas le faire au niveau des subventions. Ça demande un soutien financier et de personnes énormes. Cette association, c'est pas une fin, c'est un outil. C'est un outil pour être visible, c'est un outil pour être en sécurité, c'est un outil pour être entendu et c'est un outil pour se sentir bien. Merci à vous. Voilà. Je vous en prie.